Bonjour à vous, Charlie Bonneau, micronutritionniste diététicienne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo au sujet de la prise de poids et le confinement. Mais avant ça, je voulais vous faire une petite annonce. Alors à la fin de cette vidéo, je vous parlerai d'un webinaire que je vais très bientôt organiser suite à des questions que j'ai reçues autour d'une de mes dernières vidéos sur le système immunitaire. Donc si ça vous intéresse, restez jusqu'au bout, je vous donnerai quelques informations par rapport à ce webinaire. Donc revenons-en à notre sujet. Alors là, on commence à avoir les premiers dégâts sur la balance, tout simplement parce que donc ça fait 15 jours que nous sommes 15 jours que nous sommes tous confinés. Et donc nous avons eu un renouvellement de ce confinement, sachant que je pense que ça va encore un petit peu durer et que comme tous, on a eu tendance un petit peu à se recentrer sur les repas, sur les bonnes choses pour mettre un petit peu de plaisir dans cette situation. Donc là, on commence à avoir déjà un peu les conséquences, tout simplement parce que le niveau d'activité a baissé. Malheureusement, les apports énergétiques, eux, ont eu tendance à remonter parce que je ne sais pas si vous, de votre côté, c'est pareil, mais moi, par exemple, j'en suis juste à la deuxième fois que je fais des crêpes en 15 jours, alors que c'est plutôt rarissime chez moi, mais là, j'ai le temps et puis ça fait plaisir, et puis on est en famille, et puis c'est cool, donc voilà, on a tendance à faire des plats un petit peu plus riches. Avec cette baisse d'activité, automatiquement on commence à avoir une prise de poids. Alors là, on est dans les 15 jours, ça commence à se faire ressentir sur la balance. Et c'est le moment où je commence à avoir des petits messages de panique parce que forcément, si on sort de la période de confinement au moment des beaux jours, ça risque d'être un petit peu trop tard pour perdre du poids si vous êtes vraiment laissé aller et que tout ça s'est cumulé. Alors si vous voulez vraiment partir cet été content de vous, enfin voilà, en tout cas bien dans votre corps, même si on sait que le poids c'est pas ce qui va vous rendre heureux, mais pour autant si c'est quelque chose qui peut vous permettre d'être plus à l'aise pour cet été en petite tenue, etc. Je voulais vous apporter donc des clés pour vous aider justement à enrayer ce phénomène et surtout ne pas laisser les kilos s'installer. Vous allez voir, c'est des conseils très très simples mais efficaces. Moi je suis vraiment pour l'effort avec parcimonie, c'est-à-dire que mon approche c'est vraiment la loi de Pareto. Je vous inviterai toujours à faire des efforts sur ce qui va avoir le plus d'impact. Donc là, ça respecte vraiment ce principe-là. Si vous appliquez ces principes-là tout simplement, vous verrez que vous allez largement limiter les dégâts en termes de prise de poids, mais même peut-être perdre du poids. Et oui, c'est possible. Donc voilà, en tout cas, les conseils que je voulais vous apporter au niveau alimentaire, mais pas que, vous allez voir, de toute manière, vous avez bien compris, si vous me suivez déjà sur ma chaîne depuis quelques temps, moi j'ai vraiment une approche qui est plutôt globale. Donc là, je vais vous apporter quelques conseils, surtout alimentaires, mais aussi au niveau physique, au niveau aussi mental. Parce que tout ça, ça joue. C'est vraiment toutes les composantes qui sont importantes à maîtriser. Tout simplement parce que si vous n'avez pas la forme physique ou pas le moral, vous allez avoir besoin, j'ai bien dit besoin, pas tendance, mais besoin d'aller chercher donc cette énergie, ce moral, cette dopamine au travers de votre alimentation. Ça va être bien plus compliqué d'essayer de vous limiter au niveau de vos pulsions alimentaires si derrière ça ne va pas sur le plan de l'énergie et du moral. Donc les conseils que je vais vous apporter. Premier conseil, très important, pour ceux qui m'ont eu en suivi en consultation, vous le savez, là-dessus, je ne transige pas, c'est le petit déjeuner salé. C'est très important, tout simplement parce que si vous commencez votre journée avec du sucré, alors tout dépend de votre âge bien sûr, donc c'est là que justement les consultations individuelles peuvent permettre d'ajuster. Là, je m'adresse vraiment à la masse, donc si vous avez plus de 30 ans par exemple, c'est vraiment la règle d'avoir un petit déjeuner salé, vous n'avez pas besoin de sucré et plus vous allez introduire le sucré tard dans votre journée et plus ça va être facile de résister à cette tentation. Donc prenez le sucre le plus tard possible dans votre journée, si possible à partir de 17 h et donc excluez vraiment les produits sucrés au petit déjeuner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi les fruits, vous n'en avez pas besoin. Donc si possible un petit déjeuner salé, voire un petit déjeuner qui ne va pas être sucré, c'est-à-dire plutôt avec des céréales type muesli sans sucre ajouté, et puis des noix, des choses comme ça, produits laitiers, mais pas de sucre. Vraiment pour vous repousser l'envie de prendre quelque chose de sucré. Deuxième conseil,
ayez toujours des légumes dans votre repas, dans votre assiette, à chaque repas. Parce que oui, effectivement, l'équilibre alimentaire ne va pas se jouer sur un repas, on est d'accord, c'est même pas sur une journée finalement que ça se joue. Ceci dit, plus vous allez avoir quand même des légumes dans votre menu et plus ça va être facile en fait, vous allez réduire votre énergie parce que votre estomac il a toujours le même volume. Donc à partir du moment où vous ne mangez que des féculents à un repas, c'est sûr que vous allez vous apporter bien trop d'énergie. Dans cette période de confinement, vous avez une activité physique qui est très limitée. Donc pas besoin d'apporter des féculents, très peu en tout cas. Il en faut un petit peu, hein, je ne vous dis pas de l'exclure complètement, mais par contre des féculents en petite quantité parce que vous avez un besoin d'énergie, en fait de dépense énergétique qui est bien moindre qu'à l'habitude. Donc des légumes pour compenser ce volume, pour pas sortir de table avec la faim au ventre, tout simplement parce que votre estomac il a une habitude de volume en fait. Donc essayez aussi des recettes qui vont être différentes, qui vont vraiment vous changer. Vous avez le temps, pas d'excuses. Donc n'hésitez pas à faire vraiment des tests sur des recettes qui vont être salées, sucrées. Cherchez la diversité. Là au niveau de votre système immunitaire, c'est très important d'avoir beaucoup de légumes, d'avoir des assiettes colorées. Donc c'est le moment de tester des plats exotiques, de mélanger le salé sucré. Moi j'adore ça, mettre des fruits à chaque fois dans les plats. Donc faites des assiettes très colorées, testez des choses nouvelles. Apportez-vous de la surprise au niveau de vos papilles plutôt que de chercher à avoir du plaisir au niveau du sucré, du salé, en fait, ce qui va saturer vos sens, en fait, qui va vous apporter donc de la récompense au travers de la dopamine. Mais là, cherchez plutôt la découverte. Là, vous êtes confiné chez vous, donc c'est le moment d'aller chercher un petit peu de créativité, un petit peu comme ça, de nouveauté au travers de votre alimentation. Il faut vraiment exploiter le moindre miette que vous avez, et là, l'alimentation, ça en fait partie. Donc voilà, en tout cas, surprenez-vous, essayez des choses nouvelles, cassez votre routine grâce à ça. C'est le moment d'essayer des recettes colorées, parce qu'en plus, ça va vous apporter des bons micronutriments pour aider votre système immunitaire. Donc, une pierre deux coups, parfait. Alors, dernière chose au niveau alimentaire, vous êtes bien souvent avec vos enfants, et bien c'est l'occasion de faire vos gâteaux vous-même. Évitez de tomber dans le piège des gâteaux industriels qui sont bien trop sucrés. Faites des choses par vous-même où vous aurez la maîtrise des matières grasses et de la quantité de sucre, voire de la qualité de ces matières grasses et sucres. Donc là, vous pouvez partir de n'importe quelle recette et au moins diviser par 2 les quantités de sucre et de gras. Je vous assure que c'est possible. Mettez des choses, des légumes, des fruits pour sucrer naturellement aussi vos préparations. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Il y a plein de sortes de gâteaux qui sont à base de légumes, par exemple de betteraves, de courgettes, de carottes. Enfin voilà, vous pouvez vraiment encore une fois essayer des choses nouvelles. Intégrez aussi vos enfants à cette préparation, vous allez voir que ça va faire une activité en plus, ça va les occuper, donc c'est génial. Et en plus de ça, ça va les habituer à des saveurs nettement plus saines, nettement moins saturées au niveau du sucre. Donc c'est vraiment l'occasion de partir. Il y a toujours du positif à tirer de chaque situation, et là vous pouvez en profiter pour créer de nouveaux rituels, de nouvelles habitudes. Vous allez voir que c'est pas bien long en fait à préparer. Très bientôt je vous posterai la recette de cookies du bonheur que j'adore, qui est hyper méga simple et qui peut faire une collation faite en 10-15 minutes. Donc c'est parfait pour vos enfants, ça leur apporte vraiment des bonnes choses. C'est très très simple à mettre en place, donc n'hésitez pas à essayer des choses nouvelles. Vous avez le temps pour ça, je vous le rappelle. Donc les conseils que je vous disais au niveau alimentaire: petit déjeuner salé, mettre des légumes à chaque repas, à chaque fois que vous avez dans votre assiette, vous devez toujours avoir des légumes, faire vos gâteaux vous-même, et enfin essayer des recettes colorées. Voilà pour ce qui est du volet alimentaire. Maintenant, au niveau de l'activité physique, c'est pas parce que vous êtes confiné chez vous que vous ne pouvez rien faire. Il y a énormément de ressources sur YouTube. Moi, c'est pas ma spécialité, mais il y a des gens qui font ça très bien. Vous pouvez trouver des exercices de cardio, de renforcement. Vous n'avez besoin d'absolument aucun matériel, pas besoin de beaucoup de place. Donc je vous invite à essayer de trouver une vidéo qui vous parle avec de la musique, enfin voilà, en tout cas ce qui vous plaît le plus. Il y a vraiment énormément de choses sur YouTube, je vous laisse chercher. Et mettez en place tous les jours un petit peu d'activité physique. Ça va être hyper bien pour compenser cette baisse d'activité physique que vous avez, donc cette dépense.
mais aussi ça va être pour votre morale. Vous avez besoin d'énergie. Il y a des gens qui n'ont pas de balcon et qui sont bloqués chez eux, donc là pour le coup le fait de mettre un petit peu d'activité physique, vous allez voir que ça va vous aider à tenir et à garder bon, à avoir un bon moral, et c'est ce qu'il faut. Là il va falloir, ça va se jouer sur de l'endurance au niveau du moral, donc il faut vraiment mettre toutes les chances de votre côté, et petit à petit vous allez voir que votre moral il va baisser parce que être confiné c'est pas non plus, l'être humain n'est pas fait pour ça. Donc là pour le coup, en mettant un petit peu d'activité physique, vous allez voir que vous allez retarder ce moment où ça va être beaucoup plus compliqué moralement, donc très important. Et puis donc au niveau croissance personnelle, c'est une période d'introspection, vous êtes forcé à le faire. C'est génial parce que vous voyez, c'est un exercice que j'oblige à faire à mes patients, ceux qui n'arrivent pas à rester tout seuls avec eux-mêmes. En fait, je les pousse à vraiment se forcer en fait finalement à passer du temps avec soi-même, à écouter ses pensées qui viennent quand on s'ennuie. L'ennui est hyper important. Alors je vais peut-être faire une vidéo uniquement là-dessus, je ne veux pas trop développer parce que ça va être une vidéo bien trop longue comme d'habitude. Mais voilà, en tout cas, c'est une période pour vous poser des questions, pour mettre au cœur de votre vie vos propres valeurs. Vous posez la question de quelles sont mes valeurs, qu'est-ce qui est important pour vous. Vraiment chercher, lister toutes les choses qui vous viennent à l'esprit quand vous parlez quand vous posez la question de vos valeurs. Donc la famille, la liberté, toutes ces choses-là. Posez-vous vraiment la question. Essayez de trouver une hiérarchie à ces valeurs, ok ? Et comment au quotidien, et quand vous allez sortir de ce confinement, comment vous pouvez l'intégrer dans votre emploi du temps et faire en sorte que vos valeurs primaires, celles qui sont les plus importantes, soient aussi celles qui occupent le plus de place dans votre emploi du temps. Même dans votre travail, même dans des choses du quotidien ou des choses que vous n'aimez pas faire, il y a toujours moyen de ramener ça à ces valeurs et de nourrir ces valeurs au travers de votre manière de le faire. Donc c'est le moment, vous avez du temps, donc utilisez-le pour quelque chose qui va vous aider à grandir. Faites en sorte que cet événement, cette chose exceptionnelle, j'espère que nous allons traverser, puisse vous apporter quelque chose de positif et sortir de là grandi, et que vraiment ça marque votre vie, mais dans le sens positif. C'est le moment, c'est vraiment une période d'introspection idéale, donc profitez-en pour restructurer votre emploi du temps et remettre vraiment en avant ces choses qui sont importantes, qui vous nourrissent autrement que par l'alimentation. Et donc faire vraiment ramener votre vie sur l'essentiel. C'est important, vous avez le temps pour le faire, c'est l'occasion de le faire, donc faites-le s'il vous plaît. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. J'en profite pour faire quelques annonces. Donc j'ai refait mon site internet www.aligneenutrition.com. Donc je vous invite à aller dessus tout simplement pour trouver des informations si ça vous intéresse, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les moyens de me contacter, si ça vous intéresse de faire des consultations même par internet, c'est tout à fait possible. De plus, je propose aussi des programmes de menus sur différentes thématiques, donc il y a aussi un programme minceur, donc justement avec tous les éléments que je vous ai partagés là dans cette vidéo. Bon là forcément je rentre un peu plus dans le détail, mais surtout je propose donc des menus tout prêts sur 6 semaines, donc si vraiment vous n'avez pas envie de vous casser la tête à faire vos menus et que vous voulez suivre un truc, une trame un peu plus simple, et puis voilà, pour avoir du résultat. Donc vous avez toutes les informations sur mon site internet. Donc, et puis autre information aussi, comme je vous le disais, j'ai préparé donc un webinaire qui aura lieu cette semaine, jeudi ou vendredi, alors je ne sais plus quel jour ça tombe exactement, qui sera accessible donc sur Facebook. Je vous mettrai les informations aussi en commentaire pour que ce soit le plus simple à trouver. C'était à la base une consultation que je voulais offrir à mes patients, puis je me suis dit finalement pourquoi pas l'élargir à tout le monde, puisque de toute manière ça reste collectif, donc ça change pas grand chose qu'il y ait 1 ou 10 personnes. Donc voilà. Ce sera accessible, ce sera libre, gratuit, et je rentrerai un petit peu plus en détail sur comment booster son système immunitaire. Donc j'ai fait ce live parce que j'ai reçu quelques questions
suite à ma vidéo que j'avais faite précédemment sur le système immunitaire. Donc là, je rentrerai un peu plus en détail, je vous donnerai des clés. Je vous laisserai aussi la possibilité de me poser quelques questions, alors uniquement sur ce sujet-là, hein, je ne pourrai pas faire de consultation comme ça en live de personnes, mais en tout cas, vous pourrez me poser des questions si ça vous intéresse, si vous voulez vraiment avoir quelques réponses. Je serai là pour ça, ce sera avec grand plaisir. C'est la première fois que je fais cet exercice, donc ça me fait plaisir, puis on verra si ça se passe bien, on en fera d'autres. Puis moi, ça me fait plaisir de toute manière de vous croiser, de pouvoir vous partager des informations. Donc j'espère que vous viendrez nombreux. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Puis en attendant, pensez à partager, à vous abonner, à liker si ça vous a plu. On se retrouve, bye bye!